Bonjour, je vous recommande de connaître votre caractère. La caractérologie selon Le Sen. Le caractère est ce qui est inné. La méthode, c'est de connaître les critères soi-même et ensuite de reconnaître si nous devons nous les appliquer. C'est mieux, je pense, que de faire des petits quiz tout faits qui sont réducteurs. Donc il faut connaître les critères. Il y en a 3. L'émotivité, l'activité et la secondarité. Alors, l'émotivité, c'est si on est émotif ou pas. L'activité, il faut faire attention à ce que ce soit une activité qui soit due au caractère lui-même et non pas due à d'autres causes comme par exemple l'émotivité. Donc une activité de caractère inné. Le 3e critère, c'est le retentissement. Donc si on est primaire, c'est-à-dire que l'émotion est immédiate, ou secondaire, c'est-à-dire que l'émotion va être retenue et durable. Par exemple, quelqu'un qui se fâche vite mais passe l'éponge aussi vite, ou le secondaire au contraire qui va garder son émotion, qui va se venger plus tard par exemple. Une fois qu'on a ces 3 critères, qu'on les a compris, qu'on a identifié si on est actif ou pas, émotif ou pas, primaire ou secondaire, on croise les 3 critères. On commence par regarder si on est émotif. Donc, si vous êtes émotif et inactif et primaire, vous êtes nerveux. Secondaire, vous êtes sentimental. Si vous êtes émotif, actif, primaire, vous êtes colérique ou exubérant, secondaire, vous êtes passionné. On va quitter les émotifs et s'intéresser aux non émotifs. Actif, primaire, vous êtes réaliste. Secondaire, flegmatique. Vous êtes non émotif et non actif. Primaire, vous êtes amorphe. Secondaire, vous êtes apathique. Alors, ce qui est important ensuite, c'est de savoir à quoi correspondent ces caractères. Donc, ce sont les mots que j'ai utilisés sont des termes techniques de caractérologie. Alors, c'est très important de connaître son caractère. Quant à moi, ça a changé ma vie. Ça a été vraiment une lumière de connaître ces critères. Et je vous souhaite le même bonheur que moi. Une fois qu'on connaît son caractère, on peut encore ajouter des nuances apportées par d'autres critères. Premièrement, Mars, Vénus. Alors, il ne s'agit pas seulement de savoir si on est un homme ou une femme, mais Mars, on dit la logique militaire, réduire l'autre, l'obliger au fond. Vénus, c'est la logique du commerce, c'est la séduction. Vous allez attirer l'autre. Autre critère, la largeur du champ de conscience, qui peut être étroite ou large. Alors, si elle est étroite, vous êtes concentré sur une chose à la fois et vous ne supportez pas d'avoir autre chose en même temps. Par exemple, d'écouter une conversation sur un fond de télévision. Celui qui est large au contraire ne sera pas du tout gêné, mais il sera moins attentif à la conversation. On a aussi l'opposition entre le chercheur de pointe et le vulgarisateur. Vous voyez bien que le vulgarisateur, c'est celui qui est large, et le chercheur de pointe, celui qui est étroit. On a encore
intérêt à s'intéresser si on est introverti ou extraverti. L'introverti s'intéresse à son monde intérieur, l'extraverti au monde extérieur. L'introverti va être capable d'apporter de la nouveauté, tandis que l'extraverti sera toujours à l'aise avec le monde, mais il va simplement le refléter. Voilà, c'est assez pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne enquête pour connaître votre caractère et ensuite de bien savoir vous en servir et une bonne vie à vous. Au revoir.